Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Amazing Talker. Donc ça fait un moment que je vois passer des pubs sur Amazing Talker dans mon fil d'actualité et donc évidemment ça a éveillé ma curiosité, j'ai décidé de l'essayer. Alors je vais vous expliquer d'abord un peu comment ça marche. Amazing Talker, c'est une plateforme qui vous met en relation avec des professeurs natifs de la langue que vous voulez apprendre. Alors en ce qui me concerne, évidemment j'ai essayé le coréen et je me suis trouvée en relation avec plusieurs professeurs. Alors quand on se connecte, déjà qu'on crée un compte sur l'application, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous recevez assez rapidement des messages de professeurs qui viennent vous proposer leur service. Donc vous discutez avec le professeur, vous voyez si le courant passe et puis ensuite vous pouvez éventuellement, si le courant passe bien, prévoir un cours d'essai de 25 minutes au lieu de 50 parce que le cours traditionnellement c'est 50 minutes. Et il faut savoir aussi que chaque professeur a ses tarifs mais que le cours d'essai évidemment sera à tarif réduit. Vous donnez vos disponibilités dans le planning et le professeur confirme ou pas sa disponibilité pour faire ce cours avec vous. En ce qui me concerne, j'ai décidé de pratiquer la conversation sur Amazing Talker, donc je n'ai pas pris de cours parce que moi j'ai déjà un professeur, une école, une structure auprès de laquelle j'étudie le coréen. Donc je me suis dit qu'en fait Amazing Talker ça pouvait aussi être un coup de pouce pour pratiquer la conversation avec des natifs et qui plus est avec des professeurs. Parce qu'il faut savoir aussi que les personnes qui donnent des cours ou qui proposent leurs services sont nécessairement diplômées. Amazing Talker vérifie systématiquement que les personnes ont un diplôme d'enseignement de leur langue. Et ça pour moi c'est un très bon point parce que comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, les natifs sont-ils les meilleurs professeurs? Eh bien, j'ai expliqué qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on connaît une langue qu'on est forcément nécessairement apte à l'enseigner. C'est-à-dire que la pédagogie et la didactique et de l'autre côté la pratique de la langue sont deux choses bien distinctes. Et par exemple, moi qui me destine à être professeur de FLE, eh bien sachez que la langue que je me vois le moins enseigner en réalité, eh bien c'est le français. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la langue que je pratique depuis que je suis petite et que donc les mécanismes pour moi de cette langue sont extrêmement abstraits contrairement aux langues que j'ai apprises par la suite. Voilà, je referme la parenthèse, mais pour vous expliquer pourquoi c'est important pour moi, et bien que j'ai face à moi des professeurs diplômés, et c'est le cas sur Amazing Talker. Donc pour moi, c'est un très bon point. Donc j'ai réalisé plusieurs cours d'essai, et je dois dire qu'ils se sont tous très bien passés. Les personnes sont extrêmement pédagogues, on voit qu'elles ont de l'expérience, qu'elles ont l'habitude d'enseigner, et en plus elles sont super sympas. Donc l'ambiance est assez détendue sur Amazing Talker. Je trouve que les prix sont raisonnables, honnêtement. Après, chaque professeur fixe plus ou moins ses tarifs, ce que je trouve pas mal aussi du côté des professeurs parce que du coup ils peuvent se permettre de fixer des prix plus élevés s'ils ont plus d'expérience. Et sur ce genre de plateforme, sur ce genre d'appli, eh bien ça permet, je trouve aussi pour les professeurs, d'avoir une certaine liberté d'enseignement et d'avoir aussi leur planning et leur indépendance, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du contenu du cours, c'est pareil, je pourrais pas tellement vous dire parce que je pense que c'est aussi propre à chaque professeur, chacun définit ses objectifs en fonction des besoins d'apprentissage de l'élève et donc le contenu est fortement amené à varier d'un professeur à l'autre, d'un cours à l'autre, d'un élève à l'autre, d'un niveau à l'autre. Mais ce que j'ai trouvé assez cool sur l'application, c'est qu'à la fin de chaque cours, en fait, le professeur vous envoie un récapitulatif de ce que vous avez fait avec les notions que vous avez étudiées ensemble et ce que vous allez pouvoir aussi réviser par la suite. Pour ce qui est de l'environnement des cours, eh bien, pour ma part, à chaque fois, ils se sont déroulés sur Zoom, c'est-à-dire qu'ils ne se déroulent pas directement dans l'application Amazing Talker. Le professeur m'envoie un lien Zoom avant chaque cours et puis on se connecte et on fait le cours dessus. Comme j'aime bien aller au fond des choses et que je cherche toujours un peu à comparer les différentes plateformes et les différentes applications, je me suis dit mais pourquoi payer sur Amazing Talker alors que j'ai HelloTalk et que je pourrais planifier des rendez-vous avec des natifs. Alors comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai un natif que je connais depuis quelques mois, depuis l'été dernier, avec qui je pratique la conversation une fois par semaine. Mais j'ai tendance à me dire que cette personne, eh ben, c'est un peu une perle rare et que trouver des partenaires linguistiques sérieux sur des apps comme HelloTalk et Tandem, eh bien c'est pas aussi facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que les partenaires linguistiques sur HelloTalk et Tandem, eh bien déjà ils ne sont pas payés. Donc forcément, si vous prenez un rendez-vous avec eux, eh bien vous avez une chance pour que la personne ait un empêchement, ne vienne pas, etc. Parce que forcément vous n'avez pas pris un créneau à l'avance où cette personne est censée être disponible et il n'y a pas de rémunération à la clé. Donc on peut entendre qu'évidemment la personne sera plus susceptible d'annuler le cours. La deuxième chose, c'est que dans le cadre d'un échange linguistique avec un natif, eh bien si par exemple la personne veut apprendre le français et que je veux apprendre le coréen, eh bien forcément cet échange de conversation sera divisé en deux
2, c'est-à-dire entre le moment où la personne veut parler ma langue et le moment où je vais parler la sienne. Donc je vais travailler 2 fois moins longtemps ma pratique de la conversation. Et puis enfin, la personne avec qui je vais parler sur HelloTalk ou Tandem, elle n'a pas forcément de formation pédagogique, donc elle ne saura peut-être pas orienter la conversation de manière à me faire travailler les choses que j'ai besoin de travailler ou que j'ai envie de travailler. Chose qu'un professeur fera plus facilement parce qu'il a l'habitude en fait d'être confronté à des personnes qui ne parlent pas sa langue et qui ont besoin de l'apprendre. J'ai voulu comparer les deux et donc j'ai mis un message sur mon fil d'actualité de HelloTalk en demandant à des gens s'ils voulaient bien passer un appel, qu'on planifie un rendez-vous pour passer un appel et pratiquer la conversation ensemble. J'ai eu quelques réponses de personnes qui m'ont proposé leur aide très gentiment. Alors déjà, le premier rendez-vous, eh bien la personne n'est pas venue. C'est triste, mais c'est comme ça arrive. Et donc ça me fait déjà un point en moins pour HelloTalk vis-à-vis de Amazing Talker. La deuxième chose, c'est que si j'ai d'un côté la chance d'avoir ce partenaire de conversation que j'ai depuis quelques mois et qui sait vraiment très bien naturellement orienter la conversation, et bien sur HelloTalk, il y a eu quelques moments où c'était un peu plus laborieux, où il y a eu des blancs, où il y a eu des moments où on ne savait pas trop quoi dire parce qu'on n'avait simplement pas trop l'habitude. Alors que sur Amazing Talker, et bien la personne, dès qu'elle voyait que je séchais ou que j'avais un blanc, et bien tout de suite elle a relancé la conversation en me donnant une phrase simple à laquelle je pouvais répondre facilement pour éviter que je sois gênée. J'ai par ailleurs fait la connaissance d'une prof qui est très sympa qui s'appelle Jion. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez la contacter. Elle est donc prof sur Amazing Talker et on a eu un contact vraiment très sympa. Elle m'a aussi très gentiment donné des indications sur l'application et sur ses ressentis vis-à-vis du fait de donner des cours sur Amazing Talker. Donc j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant et je vous invite fortement à aller prendre des cours avec elle. J'ai aussi rencontré une deuxième prof qui est très gentille, qui est basée aux États-Unis et avec qui j'ai passé un moment très sympa. Donc voilà, je vous donnerai le contact de ces deux personnes et sachez que si vous voulez prendre des cours de conversation avec elles, eh bien elles se feront un plaisir. Donc mon retour d'expérience sur Amazing Talker, eh bien c'est une appli qui est assez sympa, qui est assez modulable parce qu'on peut y prendre des cours, on peut pratiquer la conversation, on peut définir ce dont on a besoin, ses objectifs et ses envies, et puis on peut aussi choisir son professeur. On a des profs qui nous sollicitent, on peut discuter avec eux et puis faire son choix aussi en fonction de si le courant passe ou pas. Moi je trouve ça assez sympa, assez agréable. Je voudrais aussi revenir sur le sérieux de l'application puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des profs qui sont diplômés, qui ont de l'expérience. Les créneaux, il y a un certain nombre de règles auxquelles il faut se conformer par rapport aux créneaux, aux annulations, etc. Les prix sont assez raisonnables dans l'ensemble, donc je trouve que c'est quand même une plateforme qui est plutôt pas mal. Au niveau des points négatifs, j'en ai pas vraiment trouvé, donc voilà, je vous invite vraiment à aller essayer cette application. Je pense que ça peut vous donner un bon coup de pouce dans votre apprentissage si toutefois vous avez le budget. Moi, l'usage que je compte en faire, eh bien, c'est simplement, en plus de mes cours que j'ai une fois par semaine, eh bien, j'ai besoin de temps en temps de pratiquer un peu plus la conversation. Je pense que 2 ou 3 fois par semaine, ce serait pas mal. Donc, pour mettre en pratique tout ce que j'ai appris et tout ce que je mémorise chaque jour, parce que c'est bien de mémoriser d'un côté, mais si on l'utilise pas de l'autre et qu'on se met pas en situation de communication, eh bien, ça devient vite inutile ou alors on l'oublie. Donc, je pense utiliser Amazing Talker en plus de mes cours pour pratiquer simplement la conversation avec des natifs. Mais vous pouvez aussi tout à fait, je pense, rentrer dans un programme de cours avec des professeurs de Amazing Talker. Ils ont tout à fait les compétences pour et ils pourront assurer un suivi. Voilà pour cette petite revue de l'application Amazing Talker. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.